Après la dernière glaciation, la vallée du Rhône a pu être habitable environ 10 000 ans avant notre ère. Le peuplement ne s'est pas seulement fait par la région lémanique, mais aussi par les cols alpins qui entourent le canton et qui devaient être moins enneigés entre 3000 et 1500 ans avant Jésus-Christ, à la période romaine et pendant les 14 et 15e siècles. On a retrouvé des objets de l'époque sur pratiquement tous les cols qui communiquent entre le Valais et l'Oberland bernois, de même qu'avec l'Italie et la France. L'intérêt de ce site, c'est son occupation pratiquement continue depuis 7000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, soit comme lieu de passage, mais aussi et surtout comme lieu de résidence. Le tableau ici présent nous montre que les objets de la campagne 2007-2008 qui ont été analysés au carbone 14 couvrent toute cette période. C'est ce que nous allons vous démontrer grâce à la collaboration de deux archéologues de l'entreprise Aria SA à Sion qui ont travaillé sur ce site, soit Madame Renaud Savio-Nicole, plus spécialement archéozoologue, et Monsieur Motet Manuel, archéologue. Le mésolithique période entre moins 10 000 et moins 5 000 ans est celle des chasseurs-cueilleurs dans un climat tempéré. Les hommes sont toujours nomades. Ils commencent à fabriquer des outils élémentaires et utilisent de plus en plus l'arc et la flèche. En l'absence de silex en Valais, le matériau le plus utilisé pour la confection d'outils, et ceci dès le mésolithique, c'est le cristal de roche. J'ai ici entre les mains un petit exemple d'outil taillé très finement et qui a participé à la réalisation d'un outil un peu plus complexe, par exemple une pointe de flèche. Mais avec quoi peut-on tailler ce cristal de roche qui semble pourtant être une matière relativement dure? Est-ce qu'on trouve du matériel plus dur, plus solide que celui-ci? Oui, on trouve facilement des percuteurs en roche dure qui, par percussion, ont servi à limiter ces objets. Le néolithique période entre moins 5500 et moins 2000 avant Jésus-Christ voit la sédentarisation de l'homme qui, toujours attaché à la chasse et la pêche, va peu à peu se tourner vers l'agriculture et l'élevage de chèvres et moutons. La céramique permet de stocker les récoltes. Les outils fabriqués sont plus élaborés. Voici des exemples de flèches en cristal de roche, silex, pierre polie, ainsi qu'une herminette. Vous avez ici un bel exemple d'armature en cristal de roche. Ce type de matériau est utilisé jusqu'à la fin du néolithique final. On a ici deux armatures de flèches, l'une à droite qui est de couleur blanche parce qu'elle a subi le feu, et l'autre de couleur foncée. Ces deux pointes de flèche sont de périodes différentes. À droite, c'est une pointe de flèche du néolithique final, et à gauche, du néolithique moyen, un peu plus ancienne. Pour moi, en néophyte, je me pose la question, comment est-ce possible qu'un objet qui a brûlé, qu'il devienne blanc? En général, il devient plutôt noir. Oui, écoutez, c'est un peu comme la chaux, hein, quand elle passe au four, elle devient blanche. Et ici, le silex a perdu sa couleur. Ici, vous avez un projectile en pierre polie. Il s'agit d'une armature de pointe de flèche du néolithique final. Malheureusement, il manque la pointe. On voit qu'elle a été utilisée, donc cassée. Donc vous avez ici une petite herminette en pierre polie. Il s'agit d'un outil qui est réalisé dans une roche dure, de type serpentine, et la caractéristique de cet outil, c'est que c'est une réutilisation certainement d'un éclat d'un outil plus grand. Précisons encore qu'une herminette, outil bien connu des ouvriers du bois, est une sorte de hache avec un tranchant perpendiculaire au manche qu'on utilise par exemple pour écorcer un tronc d'arbre ou tailler une poutre. Bien que les fouilles soient menées avec un très grand soin, les céramiques trouvées sur le site du Mörderstein sont toutes très fragmentées. Elles sont importantes comme marqueurs socio-culturels. Les récipients les plus élémentaires font place à des formes plus élaborées, avec un goût artistique et une ingéniosité certaine. Les premières sont faites à la main, d'abord cuites au soleil, puis dans un four. Les décorations apparaissent. Alors on est en présence d'un pot en fait du néolithique final, qui date environ 3000 avant Jésus-Christ. Il est extrêmement fragmenté, comme toute la céramique retrouvée sur le site de Mörderstein,
Et on voit là l'énorme travail de patience qui a présidé au remontage de ce pot. Donc ici, on a aussi une céramique du néolithique final, mais de la fin du néolithique final, aux environs de 2005-2200 avant Jésus-Christ. Et elle est presque complète. Il s'agit d'une tasse, mais il manque ici l'once. Les périodes les mieux représentées en ce qui concerne les récipients céramiques sur le site de Mörderstein, ce sont le néolithique final, entre 3002 et 2000 avant Jésus-Christ, et le deuxième âge du fer, entre 450 et 50 avant Jésus-Christ. Ces deux périodes, en fait, montrent que, plus qu'une fréquentation du site, il y a véritablement une installation sur le site avec des aménagements conséquents. L'âge du bronze, période entre -2000 et -700 avant Jésus-Christ, voit naître l'usage d'un alliage cuivre éteint appelé bronze. À la différence de la céramique qui peut être fabriquée par des non-spécialistes, cette métallurgie devient trop spécialisée et les matières premières très irrégulièrement répandues, obligeant l'homme à des échanges de compétences. On va donc voir apparaître des professions comme forgeron, mineur, marchand, artisan. Le Valais est bien représenté à cette période avec la civilisation du Rhône. Le site fortifié de Zennegen à l'entrée de la vallée de Viège fut occupé de 1500 à 1300 avant Jésus-Christ. Ce hameau était protégé par un rempart en pierre sèche, une porte en chicane et une tour. Il est vraisemblable que ses habitants aient exploité le cuivre présent dans les environs en tant qu'affleurement sous forme de chalcopyrite, soit d'un éclat jaune métallique, et de cuivre gris, comme on l'a trouvé aussi dans le Val d'Anniviers. Donc ici, vous avez une bague en bronze du bronze final. Il s'agit d'un élément totalement original de par sa forme. Il s'agit de 3 spirales, en fait, qui sont complètes. Même si le bouton existait déjà à l'âge du bronze et chez les Romains, sa fonction était alors plus décorative. Autrefois, pour fixer les extrémités d'un habit, on faisait appel à la fibule, qui est en fait l'ancêtre de notre épingle de sûreté. Au cours des âges, cet objet a également servi de décoration et permis de fixer le rang social de celui qui le portait. L'âge du fer, pour l'Europe, période entre -700 et -15 avant Jésus-Christ, est caractérisé par la maîtrise progressive de la technique du fer, nécessitant des températures de 1500 degrés pour sa fusion. La matière est d'abord réservée à des objets de prestige, épées, colliers, bracelets, plus solides que ceux en bronze, avant de s'étendre aux outils et objets de tous les jours. On distingue 2 périodes, celle de Hallstatt, jusqu'à -400 avant Jésus-Christ, et celle de l'Athènes, jusqu'à l'ère romaine, ceci en l'honneur des premiers sites archéologiques qui ont livré des objets de cette période. Les fibules sont très importantes pour l'âge du fer puisqu'elles montrent une évolution relativement rapide des formes et de la mode. Et elles sont plus précises en fait que les datations C14 pour cette période. Donc ici vous avez une fibule totalement originale de la période Hallstatt, entre 650 et 450 avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une fibule dite à pied orné avec une tête et les yeux sont en corail. Vous avez certainement ici une représentation d'oiseaux. Malheureusement, la fibule n'est pas complète. Cette fibule est intéressante parce qu'elle montre en fait des relations entre l'Italie et le sud de l'Allemagne. Donc le corail vient d'Italie et ces formes en fait de fibules se retrouvent jusque dans le sud de l'Allemagne. Ici, au Mörderstein, on est un peu à l'écart de ces voies de commerce. Il s'agit d'une fibule de l'âge du fer, de période comprise entre 350 et 250 avant Jésus-Christ. On voit qu'elle est dans un excellent état de conservation. C'est une fibule qui a été portée par les Celtes de l'époque. Pour donner à la fibule son effet ressort, on a pris un fil de fer qui a été martelé, cuit et recuit à plusieurs reprises pour lui donner son élasticité. Il a été enroulé autour d'un clou en fer pour fabriquer les spirales, puis trempé pour assurer sa solidité, après avoir donné la forme bombée à son arc et effilé son ardillon ou sa pointe.
Les pièces de monnaie sont très souvent découvertes au hasard d'un creusement de terrain. Faites en divers métaux ferreux, elles sont originales ou seulement de pâles copies de monnaies d'autres régions. Elles attestent des déplacements de population. Alors, il s'agit d'une monnaie latine, en fait un drachme véragre en bronze, imitant la drachme padane, et qui est en fait une pièce frappée dans la région de Martigny, mais qui est une imitation d'une drachme de la région du Pô, en Italie. C'est donc avant l'arrivée des Romains en Valais. Oui, tout à fait. Alors c'est une pièce qui a été frappée entre 1644 et 1645 après Jésus-Christ. Il s'agit d'un demi-batte du Valais, frappé aux armoiries de l'évêque Adrien III de Rhinmaten. Sur les armoiries, on voit le trèfle avec 2 étoiles. Il s'agit d'un billon, donc un alliage de cuivre, d'argent et de plomb, à majorité de cuivre. Donc ici, on a un exemple de pierre à fusil retrouvée au Mörderstein. Ce qui est intéressant, c'est que l'origine de ce silex, en fait, est du centre de la France, du Grand Pressigny. Et déjà, dès le néolithique final, on retrouve sur ce site du silex de même provenance. Mais de quand date cette pierre à fusil? Ces pierres à fusil datent entre 1600 et 1850. Le Mörderstein a livré un très grand nombre de fragments osseux, dont certains. Le puzzle que vous avez sous les yeux, en fait, ce sont des éléments qui ont été retrouvés dans les anfractuosités du rocher de Mörderstein. Il s'agit d'une statue qui a été volontairement cassée contre le rocher. Et cette statuette représente la Vierge d'Europa, une Vierge noire dont le pèlerinage a lieu dans le nord du Piémont, dans les Alpes. Ce geste n'est pas sans rappeler celui de la légende du Mörderstein, où un enfant a été brisé contre le rocher. Nous avons d'autres éléments en fait, qui vont dans le même sens. Un fragment de pariétal à l'âge du fer, des éléments cassés contre le rocher assez récemment. En conclusion, la particularité du site est sa fréquentation quasi permanente sur 9000 ans d'histoire. Quand on considère la topographie des lieux, soit une zone dénuée de tout ensoleillement l'hiver, exposée à des chutes de pierre depuis le Gorvetch, présentant un abri précaire, on peut s'en étonner. Mais c'est bien à proximité de ce site que se trouvait l'axe de passage, et tout au long des 2 derniers millénaires, c'est bien près de l'emplacement du pont en fer de Sierre près du Bois de Finge que l'on a trouvé des restes de ponts en bois sur le Rhône.